Voilà, mesdames, messieurs, les représentants de la presse, mesdames, messieurs les invités, madame la directrice, mesdames, messieurs qui nous regardez à distance. C'est un peu perturbant de voir le regard de tout le monde, y compris la caméra. Je vous salue pour cette nouvelle édition 2021 du Salon des Goûts et Terroirs. Wir werden es auf Französisch machen, wenn es gibt Fragen. Wir sind ganz klar geöffnet und werden auch versuchen, auf Deutsch zu antworten. Aussi complète que possible, aussi raisonnable que nécessaire, mais pleine de goût, de saveur, de découverte, à même de flatter nos papilles. Voici le menu spécial et tant attendu que nous réserve la 21e édition du Salon des Goûts et Terroirs. J'ai en effet repris la présidence de ce salon suite à la magnifique célébration de la 20e année du Salon suisse des Goûts et Terroirs. J'en suis toujours très fier et très heureux de porter les couleurs de ce salon. J'aurais dû vivre ma première édition en tant que président en 2020. Ma réjouissance fut au moins à la hauteur de la frustration qui s'en est suivie. Devoir en effet renoncer à l'édition 2020 a été un vrai crève-cœur pour toutes et tous les organisateurs, pour les exposants, les artisans, les artisanes et certainement nombre de visiteurs, visiteuses, gourmets et autres gourmandes ou gourmands. 2020 sera restée sans saveur et honnêtement, elle nous est restée au travers de la gorge. Je tiens toutefois à relever que malgré la frustration vécue par toutes et tous, la direction du terroir a réuni toutes ses forces et redoublé d'imagination pour, malgré une situation morose, organiser des achats en ligne afin de notamment aider nos partenaires, les commerçants, les commerçantes, les artisans, les artisanes, les producteurs, les productrices, qui souffraient non seulement de la perte de contact avec la clientèle, mais bien aussi de pertes économiques importantes. Je tiens donc à les féliciter et prie notre directrice de transmettre nos remerciements à tous les acteurs qui ont œuvré pour que les goûts et terroirs restent visibles autrement, malgré les restrictions 2020. Et j'ai aussi une pensée pour nos partenaires, nos sponsors, qui n'ont pas hésité à nous soutenir et nous permettre ainsi d'atténuer, si j'ose dire ainsi, la casse en 2020. Vous l'avez compris, après 2 ans d'attente, précisément 725 jours. Nous nous réjouissons donc d'autant plus aujourd'hui de lancer cette 21e édition. Avec ma casquette de conseiller d'État, en plus, en charge de l'agriculture, je suis également particulièrement heureux de pouvoir saluer cette 21e édition. En effet, le Salon des Goûts et Terroirs était déjà visionnaire lors de sa création il y a 21 ans. Premier rempart qu'il était de la lutte contre la malbouffe. Il avait vu juste l'attrait des consommateurs pour les produits de qualité, des produits issus du terroir, riches, favorisant les circuits courts, n'a fait qu'augmenter depuis et s'est encore accéléré durant la crise. Cette tendance en faveur d'une alimentation saine et durable est une excellente chose. Pour la santé des consommatrices et consommateurs, évidemment, aussi, bien évidemment, pour leur plaisir. Mais également pour notre économie de proximité qui a souffert de l'éloignement provoqué par la crise entre producteurs, artisans et consommateurs. Fribourg, comme la plupart des cantons, a saisi une des rares opportunités qu'offrait la crise, la sensibilisation aux produits locaux, aux circuits courts, avec notamment les différentes actions de soutien Carillon, dont la dernière vient d'être lancée, mais également aussi la charte réalisée avec la restauration collective, Cuisinons notre région et d'autres actions du plan de relance. Je tiens ici aussi à remercier Terroir Fribourg qui travaille dans ce sens et qui a été notre principal partenaire. C'est dans ce contexte, dans cette dynamique positive que le 21e Salon suisse des Goûts et Terroirs va s'ouvrir le 28 octobre prochain. L'annonce récente du 5e produit AOP fribourgeois qui en fait le champion suisse du nombre de produits AOP, avec l'arrivée en 2018, je le rappelle, de la Cuchot AOP et en 2021 du jambon de la Borne, ne fait que renforcer ce dynamisme en faveur des produits du terroir qui doit porter cette édition 2021. Elle est néanmoins elle sera particulière. Pas mal de doutes, d'incertitudes.
Si la foule qui se précipitait chaque année au salon était par le passé un bon indicateur de satisfaction, pour rappel 46 000 visiteurs en 2019, il nous est très difficile d'évaluer les conséquences de la crise Covid sur cette édition 21, que ce soit en termes de fréquentation, mais aussi en termes d'achat. Les consommatrices, les consommateurs ont-ils pris le pli de commander leurs produits à distance ? Combien de personnes renonceront à nous rendre visite par peur du virus ou en raison de la nécessité de présenter le pass Covid ? Autant d'inconnus qui n'ont toutefois pas ébranlé notre volonté, notre envie, notre désir de vivre cette édition 2021, malgré des risques bien réels, une absence d'indicateurs pour les évaluer et des délais raccourcis pour organiser la manifestation. C'est en effet seulement à partir de juin-juillet cette année, après les annonces de relâchement publiées par le Conseil fédéral, que nous avons sérieusement pu envisager cette 21e édition. Le canton de Fribourg est bien évidemment aussi très heureux d'apporter son traditionnel soutien à cette manifestation d'envergure nationale, internationale. Enfin, une grande manifestation tout public vient égayer la vie des Fribourgeoises et des Fribourgeois. À ma connaissance, c'est la première depuis le début de la crise qui va accueillir plus de 10 000 visiteurs. Malgré la crise, la variété et la qualité de l'offre sera au rendez-vous et nous en sommes très heureux. Ce ne sont pas moins de 300 exposants, 6 500 produits du terroir, 14 peintres thématiques et régionales, 60 animations, 2 hôtes d'honneur nationaux et des concours nationaux qui vous seront proposés durant cette édition. Je tiens d'ores et déjà à féliciter tous ces acteurs pour leur créativité, leur savoir-faire qui nous accompagneront durant toute cette édition. Un merci particulier aussi aux sponsors, aux partenaires qui nous seront restés fidèles malgré les temps difficiles. Je terminerai en remerciant et en félicitant la direction du Salon, ainsi que toutes et tous les collaborateurs, collaboratrices, acteurs, actrices de cette 21e édition du Salon suisse des goûts et terroirs, pour la force, pour l'énergie dont ils ont fait preuve, pour organiser, et c'est un défi, en moins de 3 mois, avec de plus un personnel réduit en raison de la crise, ce qui se fait normalement sur 10 mois. C'est une prouesse incroyable, portée par une énergie, une volonté qui mérite notre admiration. Merci Madame la Directrice de reporter ça à vos nombreux collaborateurs. Je vous souhaite à toutes et tous, et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, une délicieuse édition 2021. Pleine de saveurs, pleine d'odeurs, de découvertes qui émerveilleront, j'en suis certain, vos palais à la recherche d'authenticité, de rencontres, de voyages, de découvertes qui nous ont tellement manqué. Avant de transmettre la parole à la directrice, nous vous invitons à une petite immersion dans le salon. Merci. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction. J'espère que ce petit film vous aura donné envie. Je trouve que c'est alléchant. On se réjouit, toute l'équipe se réjouit beaucoup de mettre sur pied cette 21e édition. Je vais vous emmener maintenant un peu plus en détail dans le menu. Nous avons saisi l'occasion, si je puis dire, de l'absence de l'arène gourmande et de l'absence de l'amuse-bouche pour apporter une nouveauté à cette édition. En effet, les surfaces libérées étaient relativement importantes et c'est ainsi qu'est né le Biergarten, animé par les brasseries Boss Beer et Gonzo et décoré par le Gartencentre Schilliger à Matran. Cet espace fonctionne durant la journée comme n'importe quel autre stand du salon, avec
avec des dégustations, découvertes des produits des brasseurs, et se transforme dès la fermeture des stands en bar de fin de soirée avec l'ouverture d'un bar supplémentaire proposant un assortiment complémentaire de boissons. C'est aussi un endroit où le visiteur peut s'installer le temps de faire une pause dans le cadre de sa visite. Les horaires d'ouverture de cet espace sont donc particulièrement étendus, de 10h jusqu'à 2h du matin du jeudi au dimanche et le lundi, horaire standard, jusqu'à 17h, dernier jour du salon. Nous rappelons bien entendu de consommer avec modération et de ne pas prendre le volant sous l'emprise de l'alcool. À cet effet, un bus de nuit est au départ de la gare de Bulle à 2h du matin. Excusez-moi, et de nombreux taxis sont aussi à disposition dans les environs pour vous ramener à bon port en toute sécurité. Permettez-moi maintenant de vous emmener dans un tout autre univers, presque à l'opposé, celui des enfants à qui il nous tenait à cœur de proposer un programme varié d'ateliers. Voilà, vous voyez tous ces visages réjouis, ces enfants qui participent. Nous leur proposons cette année un programme d'atelier. Ils seront 21 sur la durée du salon. Et les enfants pourront découvrir comment faire un petit sandwich, une pâte à tresse. Est-ce que le plus difficile est de faire la pâte à tresse ou de savoir la tresser? Moi, je me pose toujours la question. J'ai un peu du mal avec les deux, donc peut-être que je participerai aussi à cet atelier si on m'y accepte. Atelier Fish and Kids Loé, du maïs au popcorn, les truffes au chocolat, des tartelettes au vin cuit, des produits laitiers, la bénichon et le petit déjeuner. Ces ateliers sont animés par l'Association romande des artisans boulangers, pâtissiers, confiseurs, par l'Association fribourgeoise des maîtres bouchers charcutiers, par la Perche Loé, par Bipopcorn, par des étudiants et étudiantes en économie auprès de la HEP Fribourg, que nous remercions infiniment pour leur engagement envers notre jeune public. Les inscriptions se font en ligne jusqu'au 27 octobre, puis directement sur le stand numéro 164 en Halle 20, à partir de l'ouverture du salon et en fonction des places disponibles, bien entendu. Ces ateliers sont réservés à un public de 6 à 12 ans et 12 places maximum sont à disposition par atelier. J'en profite pour faire savoir que depuis cette année, c'était quelque chose que nous voulions déjà mettre en place l'année passée, en 2020. L'entrée est gratuite au salon pour les enfants jusqu'à 15 ans révolus. Passons maintenant à un menu encore plus consistant. Le plat de résistance, j'ai donc nommé le Swiss Bakery Trophy, à retrouver sur les stands 163 et 177 en Halle 20, ainsi que l'Union professionnelle suisse de la viande sur les stands 169 et 170. Comme de coutume, nos invités d'honneur se situent dans la halle centrale d'Espace Gruyère et occupent ici une place prépondérante. Tous deux ont, pour notre plus grand plaisir, accepté d'assurer le rôle d'hôte d'honneur pour cette 21e édition. Je les en remercie. Pour eux, comme pour nous, le temps a été très court pour mettre sur pied leur participation. Et c'est un plaisir de les accueillir. C'est aussi une occasion pour eux de promouvoir les métiers auprès de la jeune génération. Il me reviendra tout à l'heure de vous présenter les activités prévues sur le stand de l'Union professionnelle suisse de la viande, qui ne pouvaient être parmi nous aujourd'hui. Pour débuter, je vais par contre passer la parole à Nicolas Taillant, responsable du Swiss Bakery Trophy. Et le temps qu'il nous rejoigne, je vous invite en immersion dans le Swiss Bakery Trophy 2018. À tout de suite.
Monsieur le Président, Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs, merci de nous donner la possibilité pendant quelques minutes de vous présenter le SBT qui est aujourd'hui en Suisse la manifestation la plus importante dans le milieu de la boulangerie, pâtisserie, confiserie artisanale. C'est la 9e édition. La première édition avait eu lieu en 2004 et on est vraiment ravis de retrouver Espace Gruyère puisque c'est là que le Salon Suisse des Goûts et Terroirs, le SBT est né, c'est là qu'il a grandi et on est ravis de se retrouver ici cette année. Le principe du concours, il est simple. Il s'agit de faire évaluer des produits qui viennent de toute la Suisse, des produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie qui viennent de toute la Suisse par des jurys aussi bien professionnels que consommateurs. L'objectif de ce concours, eh bien, c'est clairement de promouvoir, on l'a dit tout à l'heure, le travail de l'artisan, d'offrir une véritable plateforme pour le savoir-faire des boulangers, pâtissiers, confiseurs avec les 46 000 visiteurs du salon. On a une visibilité clair que l'on pourrait avoir à nulle part ailleurs et dans un écrin qui est certainement le plus favorable pour notre métier. Ensuite, il s'agit de relever et de récompenser la qualité des produits des artisans, de fournir à nos collègues un véritable outil de promotion des ventes pour ensuite booster leur chiffre d'affaires. Quelques chiffres pour vous présenter notre manifestation. Donc, c'est 5 jours de présence au Salon Suisse des Goûts et Terroirs. C'est 340 000 francs de budget, 1400 produits. Je suis obligé de vous avouer qu'avant le mois passé, on avait un tout petit peu de soucis parce qu'on ne savait pas exactement dans quel état d'esprit nos collègues seraient à l'approche du SBT et s'ils allaient trouver l'énergie et la créativité nécessaires pour nous amener leurs produits. Et sincèrement, on espérait arriver tout juste à 1000 produits. Aujourd'hui, on est à 1400 produits, ce qui signifie que le concours a véritablement une légitimité et qu'il y a une véritable attente de la part de nos collègues. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Le concours en bref, c'est des produits qui viennent de toute la Suisse. C'est maximum 10 produits par entreprise. Chaque produit est ensuite évalué, taxé par 3 jurys professionnels et 2 jurys consommateurs. Pour nous, il a toujours été clair dans le cadre du Swiss Bakery Trophy que les consommateurs avaient leur mot à dire puisque finalement, c'est quand même eux qui entrent dans nos commerces, qui achètent un produit et qui reviennent si celui-ci leur appuie. Depuis maintenant 2 éditions, la taxation, elle se fait de manière électronique. Donc, c'est un système de points, de 1 à 10 points. Suivant le degré de satisfaction du critère. Et puis ce qui est important, c'est que chaque déduction de points doit être justifiée. Donc il ne s'agit pas simplement de casser du produit, mais il s'agit de justifier les éventuelles déductions de points. Ces 5 personnes qui évaluent les produits, donc 3 consommateurs et 3 professionnels et 2 consommateurs, sont toujours coachés et entourés par un chef de table qui est là pour expliquer le produit, pour donner éventuellement les caractéristiques typiques de ce produit et puis pour entourer justement les experts. Il faut quand même être conscient qu'il n'y aura pas que de la cuchole à déguster à Espace Gruyère. Il y aura des produits qui viennent de toute la Suisse, aussi bien d'Appenzell, de Bâle que du Tessin. Et parfois, il est bon d'avoir ce coach qui nous explique de quoi est fait le produit. Suite à ces évaluations, eh bien, en fonction du nombre de points qui sont attribués, on attribue des médailles. Alors, il y a la fameuse, évidemment, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et puis, il y a, comme c'est des fois le cas dans nos métiers, les médailles en chocolat. Mais on retiendra surtout les 3 premières, donc or, argent et bronze. Vous avez là le nombre de médailles qui ont été distribuées lors de la dernière édition du SBT en 2018.
À part ces médailles, il y a aussi des prix spéciaux qui sont attribués. Le titre le plus convoité, c'est celui de Swiss Bakery Trophy Champion, qui récompense l'entreprise phare du pays, c'est-à-dire l'entreprise qui a eu la meilleure note sur 5 produits présentés, et ceci dans différentes catégories de produits, donc soit la boulangerie, la pâtisserie, la confiserie ou le snack traiteur. On a les mêmes prix qui se font au niveau cantonal, et puis ensuite dans les différentes catégories, eh bien, vous allez avoir le meilleur produit de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie et de snack traiteur. Et puis, le dernier prix, peut-être le plus beau, c'est celui qui porte le nom du créateur du Swiss Bakery Trophy, Bernard Ebersold. Trop tôt disparu, notre collègue de Mora, qui a porté à bout de bras le projet du Swiss Bakery Trophy en 2004, et grâce à qui on est là aujourd'hui. Cette carte, juste pour vous prouver qu'il ne s'agit pas là d'un concours gruyérien, fribourgeois, voire même roman, mais bien un concours qui a lieu au niveau national, puisque chacun des points correspond à une entreprise, à une ou plusieurs entreprises qui a proposé des produits au Swiss Bakery Trophy. Donc vraiment un concours qui se fait à l'échelon national, et nous sommes très très fiers d'arriver à faire déplacer nos collègues d'Outre-Sarine de ce côté-là de la Sarine. Comme chaque édition, on a essayé d'amener quelques améliorations et quelques nouveautés, suite aussi aux remarques qui ont été faites par nos collègues ou les gens qui ont participé de près ou de loin au Swiss Bakery Trophy. Donc on a vraiment mis un effort particulier cette année sur l'amélioration de l'outil informatique et de gestion du concours, qui va de l'inscription des produits à l'inscription des experts, mais aussi au retour que l'on envoie ensuite aux producteurs, et qui nous simplifie aujourd'hui beaucoup la vie. On a aussi amélioré certaines choses au niveau du règlement, avec notamment la possibilité de cumuler les prix spéciaux, et puis aussi des nouveaux critères d'éligibilité pour les titres cantonaux et du Swiss Bakery Trophy Champion. On a aussi une plus grande présence sur les réseaux sociaux, et ceci, je tiens à signaler, grâce à nos collègues de la fédération patronale ici à Bulle, qui nous entourent, qui nous coachent et qui nous font avancer quand c'est nécessaire. Merci à eux pour leur professionnalisme et puis leur soutien. Et puis, on l'a entendu tout à l'heure, certaines animations qui avaient lieu normalement au Salon Suisse des Goûts et Terroirs ne pourront pas avoir lieu cette année. Alors on a décidé, même si les taxations occupent la majorité de notre espace, la majorité de notre énergie et de notre temps, mais d'utiliser encore mieux le laboratoire que nous avons à disposition. Donc quand on dit laboratoire, dans notre jargon, c'est là où on produit, hein, il n'y a rien de chimique là-dedans, bien au contraire. Et on va essayer d'utiliser au mieux ce laboratoire en vous proposant toute une série d'animations sur ce stand. Il y aura, comme chaque édition, la finale romande et testinoise des meilleurs jeunes boulangers pâtissiers. Donc là, c'est le concours des apprentis qui aura lieu sur 3 jours. Il y aura la présentation et la dégustation des produits par les chevaliers du bon pain, qui sont un petit peu les gardiens du savoir, hein, dans notre profession. Il y aura l'atelier de création des sandwichs pour les enfants, on l'a déjà entendu. Et puis il y aura la possibilité de participer à des taxations fictives sur inscription. Donc venez vivre la vie d'un expert, que ce soit consommateur ou professionnel, au même titre, dans les mêmes conditions que le font nos jurys pendant le concours. Il y aura aussi la possibilité de participer à un atelier d'emballage de chocolat, sur inscription aussi. Là, c'est un peu le vie-ma-vie de vendeuse en boulangerie, d'accord, tout ce qu'une vendeuse doit être capable de faire dans le cadre de son métier. On aura aussi évidemment le concours de la Cuchot, parce qu'on reste quand même en Gruyère et dans le canton de Fribourg, avec donc la taxation du produit et la remise des prix. Il y aura
toute une série de démonstrations qui seront faites par les professionnels. Quand on dit démonstration, je vous rassure, il y aura aussi les dégustations qui vont avec, histoire que vous ne vous déplaciez pas pour rien. Et puis alors peut-être le point d'orgue, c'est cet atelier boulangerie qu'on va faire avec différents candidats du Conseil d'État fribourgeois. Je pense pour eux le point d'orgue de leur campagne. Je ne sais pas si je me trompe, Monsieur le Président, mais voilà, en tout cas, on se réjouit beaucoup de les voir mettre la main à la pâte sur notre stand. Et on se réjouit de partager ces moments avec vous. Voilà, j'espère vous avoir motivé en tout cas à venir nous trouver sur le stand du Swiss Bakery Trophy, voir comment cela fonctionne, venez déguster, venez vous faire plaisir aussi, puisque c'est quand même notre raison principale, c'est de réussir à faire plaisir aux 46 000 visiteurs du salon. En tout cas, nous de notre côté, au niveau des artisans, boulangers, pâtissiers, confiseurs, romans, on se réjouit beaucoup de vous accueillir chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour cette alléchante présentation. Nous nous réjouissons beaucoup de découvrir les créations et les innovations des boulangers, pâtissiers, confiseurs participant à ces prestigieux concours, et je ne doute pas que les participants aux différents ateliers, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, y trouveront un grand plaisir. Place maintenant à la présentation de notre second invité, l'Union professionnelle suisse de la viande, que je salue à distance. En guise d'introduction, je vous propose de découvrir le bref film de présentation que nous leur avons concocté. Dans le cadre de ce concours de qualité, plus de 900 produits carnés suisses ont été contrôlés par les professionnels, de l'UPSV. Ces produits seront exposés, en tout cas une sélection d'entre eux, les produits primés seront exposés dans le cadre du salon. Et à cette occasion, l'Union professionnelle suisse de la viande organise aussi sur place, en guise d'animation et pour faire vivre le stand, le championnat suisse des bouchers charcutiers. Les meilleurs jeunes diplômés, d'abord, de la boucherie-charcuterie vont s'affronter pour le titre de champion suisse, mais aussi les professionnels aguerris et qui le feront pour la récompense du plus beau plateau de viande froide. Le concours de qualité, comme je vous l'ai dit, on voit une illustration sur la présentation. Tous les jours, ces produits sont exposés. On profitera aussi de la fabrication de saucisses à rôtir tous les jours par l'association des maîtres bouchers charcutiers du canton de Fribourg. Et cette fabrication surprendra les plus jeunes en réalisant sur son stand la fabrication de saucisses à rôtir. Plusieurs remises de prix sont prévues dans le cadre de ces concours. Donc la remise du prix du concours de qualité se déroulera le samedi 30 octobre à 17h sur le stand. Donc ça, c'est les 900 produits carnés qui ont été évalués au préalable. C'est à ce moment-là qu'on aura les résultats et que les lauréats seront récompensés. La remise des prix pour le concours des apprentis du plat de viande froide aura lieu, lui, le samedi 30 octobre à 20h30, également sur le stand. Et la remise des prix pour les entreprises et les professionnels du concours suisse du plat de viande froide aura quant à elle lieu le dimanche 31 octobre, également sur le stand. Passons maintenant aux informations pratiques. Comment se rendre à Espace Gruyère pour visiter le salon.
Nous recommandons bien sûr le plus possible le recours au transport public. La ligne 202 de Mobule, donc les transports urbains de la ville de Bulle et des environs, vous dépose devant la porte d'Espace Gruyère. La cadence est renforcée toutes les 15 minutes les samedis et dimanches, ainsi que la semaine bien entendu. Et les bus circulent à peu près jusqu'à minuit. Donc il y a possibilité de passer la journée au salon et de rentrer chez soi au moyen des transports publics. Prochainement, une station Picky Bike va voir le jour devant Espace Gruyère. Picky Bike, ce sont des vélos électriques en location avec un petit panier à l'arrière pour y déposer ses commissions. Donc ça s'adresse bien entendu à un public très local. Avec les TPF est également proposé un service de rapatriement nocturne au départ de la gare de Bulle à 2h pour ceux qui resterait à nos côtés au Biergarten jusqu'à la fin de la nuit. Et puis nous approuvons également une offre combinée CFF par laquelle les gens qui voyagent en transport public bénéficient de réductions sur les prix d'entrée au salon, 30% de réduction pour le billet adulte et 20% sur les billets d'entrée AVS, AI étudiants. En ce qui concerne l'accès au salon voiture, je rappelle que les places de parc aux alentours d'Espace Gruyère sont fortement limitées et soumises à une taxe de stationnement de 10 francs par véhicule. Donc, pour celles et ceux qui en ont la possibilité, il est vraiment préférable de favoriser les transports publics. Nous disposons de 2 stationnements complémentaires dans la zone industrielle de Planchy. Donc les parkings sont mis à disposition par les entreprises Liber et Translait. Ils sont dûment signalés à partir de la route de contournement H189 et je prie les automobilistes qui nous rejoignent de la sortie d'autoroute de bien vouloir se conformer à la signalisation mise en place. Nous proposons avec ce parking un bus navette qui est inclus dans le prix de stationnement aller-retour. Ce bus navette assure les transports une demi-heure avant l'ouverture du salon et 1 heure après la fermeture des stands et non pas la fermeture du bar. Covid-19, malgré cela, nous avons le plaisir d'organiser cette édition. Et si nous pouvons organiser cette édition, c'est en raison de l'introduction du contrôle du pass Covid. Le pass Covid qui témoigne d'une vaccination, d'un test ou d'une guérison. Et cette condition permet de lever toutes les restrictions à l'intérieur du salon, c'est-à-dire que nous n'avons pas de limitation de capacité, nous n'avons pas de contrainte de port du masque, nous n'avons pas de distanciation sociale particulière à respecter et surtout les dégustations seront possibles comme à l'accoutumée. Néanmoins, Espace Gruyère et l'organisation du salon mettent en place des mesures d'hygiène renforcées avec de nombreux postes de désinfection des mains, l'aération régulière des locaux et le renforcement des fréquences de nettoyage des locaux communs et autres surfaces de contact. En ce qui concerne la billetterie, elle est ouverte en ligne depuis quelques jours. Donc, comme je l'ai dit, les moins de 16 ans ne payent pas l'entrée au salon. De 16 à 19 ans, AVS, AI, le prix d'entrée est à 9 francs. Pardon, de 16 à 18 ans, excusez-moi, c'est faux sur mon document. Les adultes payent 15 francs. La carte permanente pour les 5 jours est à 45 francs. Et l'entrée pour la soirée, c'est-à-dire 1 heure avant la fermeture des stands, est à 5 francs. Les tickets peuvent être achetés en ligne, mais ils sont également disponibles sur place aux caisses du salon après le contrôle du pass Covid. Il est temps de remercier nos partenaires. Monsieur le Président l'a fait en introduction, mais je souhaiterais, si vous me le permettez, les nommer. Effectivement, la plupart d'entre eux, je tiens à le souligner, nous ont soutenus également en 2020, alors que nous n'avons pas pu réaliser d'édition du salon. Donc, je nomme la Banque Raiffeisen-Molaison, le Gruyère AOP, l'AOP IGP, l'Association romande des boulangers, pâtissiers confiseurs, l'imprimerie MTL et les TPF pour les transports publics. Merci aussi à nos partenaires Médias Le Matin et Terre et Nature.
Et je passe maintenant à la partie des questions. Si vous en avez, nous sommes à votre disposition, Monsieur le Président, Monsieur Nicolas Taillant, ainsi que moi-même. Les médias qui nous suivent en ligne peuvent poser leurs questions par téléphone à l'issue de la conférence de presse ou par email. Il y sera répondu dans l'après-midi. À vous la parole. Y a-t-il des questions? Monsieur Sanchez. Alors, la Liberté demande s'il y a du renouvellement au niveau des exposants. Alors, on se réjouit très fortement d'une très grande fidélité de nos exposants, très peu de désistements pour cette édition. Vous voyez que les chiffres sont équivalents aux précédentes éditions, mais effectivement, il y a quand même quelques exposants qui ne reviennent pas cette année. Ça fait certains pour des raisons liées au Covid, mais pas prioritairement. Et donc, je dirais que le renouvellement est de l'ordre de 10% maximum. Donc, à peu près 90% de nos exposants sont ceux qui étaient déjà présents les dernières années. Alors oui, le risque il est réel, il est surtout difficilement calculable. Néanmoins, nous avons pris des mesures d'économie. Ces mesures d'économie passent notamment par la renonciation à la reine gourmande, les démonstrations culinaires. On y a renoncé pour des raisons d'économie, mais aussi pour des raisons de planification. Il était tout à fait trop tard pour solliciter des chefs de cuisine pour venir faire des démonstrations entre fin juillet et ce jour. Et puis la deuxième activité à laquelle nous avons renoncé, à la fois pour des raisons d'économie, mais aussi pour des raisons de compatibilité, de Covid compatible, c'est l'amuse-bouche. L'amuse-bouche, c'est l'espace intergénérationnel dans lequel les enfants, accompagnés de leurs parents, de leurs oncles, tantes, grands-parents, parrains, marraines, vont à la découverte de l'alimentation par les 5 sens, c'est-à-dire le toucher, le goût, et j'en passe. Et notamment, c'est le toucher qui nous a un tout petit peu retenu de proposer cette animation. Donc, ces deux, je dirais, renonciations nous font faire quelques économies. Ensuite, on compresse le budget partout où c'est possible et de préférence pas en communication et en marketing, mais nous sommes très attentifs et un budget standard du Salon des goûts et terroirs est de l'ordre de 1 200 000, 250 000 et cette année on approche le 1 million de francs, donc 250 000 francs de moins que l'accoutumée. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je propose de mettre un terme à cette conférence de presse. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans 10 jours, soit du 28 octobre au 1er novembre, pour de savoureuses retrouvailles. Merci à tous, bonne suite de journée et à très bientôt.